Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid, comme d'habitude. Mais avant, je vais revenir sur la question que je vous avais posée hier. La question du jour, c'était si Serge Gnabry était amené à prolonger au sein du Bayern Munich, sur quel ailier voudriez-vous recruter sur ce côté droit au sein du Real? Parce que la piste, enfin, les ailiers se font rares, voilà, pendant cette période de mercato sur ce côté droit. Alors, j'ai sélectionné le commentaire de Thiemo Sissoko. Bonjour à toi, merci pour ton commentaire, mon frérot. Il nous faut un bon gaucher sur ce côté droit, un joueur qui a de la vivacité comme Vinicius et des techniques de dribble. Je cible Anthony de l'Ajax. C'est vrai que vous êtes nombreux quand même à tout le temps me citer Anthony, voilà, le Brésilien évoluant à l'Ajax à Amsterdam en Eredivisie. Il est très bon. J'avais fait une vidéo de lui sur ma chaîne. Et qui plus est, bah, c'est une pépite, hein, c'est la CLSAO, hein, rapide, par ses gestes techniques, ses capacités à éliminer un joueur quand il est en duel, c'est tout ce qu'il nous faudrait au Real Madrid. Il y a aussi la piste de Riyad Mahrez, certains m'ont dit dans les commentaires Riyad Mahrez, alors Riyad Mahrez c'est bien, mais il aime trop City, je pense qu'il restera dans son club, et lui il a toujours eu un amour passionnel et fusionnel pour le FC Barcelone, voilà. Lui, s'il serait amené, Riyad Mahrez, à partir de Manchester City, ce serait pour aller rejoindre nos ennemis, voilà, le FC Barcelone. Le commentaire de Acer Yameogo, bonjour à toi, merci pour ton commentaire, mon frérot. S'il faut garder Kubo et laisser partir Asensio, tu en penses quoi, frérot? Alors, Kubo, ce qui serait le mieux pour lui, pour le petit crack japonais, c'est qu'il découvre un petit peu un nouveau paysage, voilà, de nouveaux objectifs, mais qui plus est, comme le fait toujours le Real Madrid, le prêter mais avec une option d'achat. Voilà, voir comment il évolue, si l'ascension est phénoménale, petite option d'achat et on le rachète. Marco Asensio, le laisser partir, bah, vous le savez tous que Marco Asensio n'est plus dans les plans du Real Madrid, ce n'est plus le Marco Asensio qu'on a connu, certes il a eu des pépins, cette blessure, vous le savez tous que moi je l'aime particulièrement ce joueur, mais voilà, pour le mieux et pour lui ce serait de partir, sachant qu'il y a quand même l'AC Milan qui est intéressé et Liverpool, mais on en reviendra un petit peu en fin de vidéo sur le cas Marco Asensio. Donc voilà pour ces deux commentaires que j'ai sectionnés. Il y avait beaucoup d'autres ailiers que vous voudriez au sein du Real Madrid. Donc il y avait Mahrez, j'ai entendu parler de Jason Sancho, même si je ne suis pas trop convaincu par ça. Hugminson aussi, Hugminson, mais je ne pense pas qu'il partira de Tottenham, sachant que c'est un énormissime joueur. Est-ce que ça pourrait freiner la progression de Rodrigo, sachant que Hugminson quand même c'est quelque chose. Voilà, il a les deux pieds, son poste de prédilection c'est le côté gauche, mais il peut jouer sur le côté droit et aussi dans l'axe. Mais Hugminson, ça va être compliqué. Il y a la place d'extra-communautaire. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne. Il faut qu'on attende en soi, toujours comme d'habitude, certains passeports, la double nationalité de Vinicius Junior. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais Hugminson, c'est puissant, quoi. On va passer du coup à l'actualité. Les Madridistas, à la une de As, Karim Benzema, rénovation prioritaria. Donc la priorité, voilà, pour Karim Benzema de prolonger. Karim Benzema sera automatiquement prolongé d'une année, soit jusqu'en 2024, s'il remporte le Ballon d'Or. J'aime bien quand ils disent s'il remporte le Ballon d'Or, à croire il ne va pas l'avoir. Grâce à une clause qui inclut le Real Madrid dans le contrat de ses joueurs. Donc, bon, voilà. Karim Benzema, prolongation comme l'a fait avec certains joueurs le Real Madrid, que ce soit Modric, Vinicius qui va arriver, Rodrigo aussi. Bon, Kroos, il attendra un petit peu ses performances. La technicité est toujours là, mais c'est plus sa condition physique. Humble joueur, Toni Kroos. Mais voilà, l'optique du Real Madrid, enfin, pendant cette période de mercato, c'est vraiment sécuriser certains joueurs, les prolonger. Donc, si Karim Benzema a son ballon d'or, ça pourrait lui rajouter en soi une année en plus. Je vous ai mis Marco Asensio en tête de gondole, voilà, en petite image. J'ai réellement la nette impression qu'on est vraiment dépendant du départ de Marco Asensio, parce que s'il ne part pas, comme l'a dit Florentino Pérez, le mercato pour lui était fini. Après, c'est sûr que si Marco Asensio serait amené à partir, sachant qu'il y a aussi l'AC Milan et Liverpool, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui sont intéressés, eh ben nous sommes bloqués. Je trouve vraiment qu'on est dépendant sur ça, quoi. Donc j'ose espérer que ça va s'accélérer durant ce mois de juillet, sachant qu'il y a aussi Ceballos qui est intéressé
qui aimerait rester au Real Madrid, mais qui n'aura pas trop de temps de jeu. Le Betis Séville est intéressé par son profil. Et d'autres joueurs qui sont sur le départ, vous le savez, Jovic ira à la Fiorentina. Mariano Diaz, son agent, et la direction du Real Madrid font tout pour essayer de lui trouver un club. Donc déjà, ça fera un de moins. Et bon, des petites pépites de la Castilla. En parlant de la Castilla, la réponse de tout à l'heure du frérot Acer, Yameogo, il m'avait parlé un petit peu de Kubo. Si je devais choisir, entre guillemets, deux futures pépites et en soi deux joueurs que j'apprécie particulièrement au sein de la Castilla et qui pour moi ont leur place au sein de cette équipe première, je mettrais un Sergio Arribas, voilà, incroyable milieu de terrain, gaucher, il peut jouer aussi sur les ailes. Franchement, lui, c'est une jeune pépite. Bon, il avait déjà fait quelques apparitions dans cette équipe première, mais lui, franchement, faut qu'il arrive au sein sous les ordres de Carlo Ancelotti, parce que franchement, c'est vraiment un jeune prometteur à en devenir. L'ascension va être encore plus phénoménale, et qui plus est aussi un latéral qui a plus que sa place au sein du Real Madrid, c'est Miguel Gutiérrez, les Madridistas. Alors lui, c'est incroyable déjà à son poste, ce qu'il est capable de faire. Défensivement, c'est solide, mais offensivement aussi, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, je me rappelle plus contre quel match, je me souviens juste de ce centre exceptionnel. Karim Benzema avait déposé cette tête aussi, incroyable but. Et un autre match où Miguel avait fait cette petite touche sur Modric. Enfin bon, bref, voilà. Si je devais choisir deux joueurs de la Castilla, deux pépites prometteurs, ce serait Gutierrez et Sergio Arribas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid, en espérant que ça s'active, voilà, cette période de mercato et des potentielles rumeurs de transfert. Parce que on est dépendant de... J'ai la nette impression, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce sera la question du jour. Enfin, le Real Madrid est-il dépendant de Marco Asensio sur un départ ou non? S'il y aurait une potentielle nouvelle recrue au sein du Real Madrid, parce que vous le savez tous, ce qui serait pas mal, voilà, pour nous, c'est un poste de d'ailier droit sur ce côté. Prenez tous soin de vous, les Madridistas. À la Madrid, Damas.